Hi everyone. Je sais pas pourquoi je parle anglais. Bonsoir à tous. Enfin, ouais, là, il est 1h10 du matin. Je reviens d'une soirée mouvementée, on va dire, parce que tout simplement. Attendez, je recale un peu. Euh, Premièrement, j'étais même pas maniaque, j'étais joyeuse. Je dansais. Personne ne dansait. On était un groupe et on était 10 et j'étais la seule à danser. J'adore danser. Donc je motivais les gens, enfin je suis quelqu'un d'avenante, je vais vers les gens, euh, je, je- j'ai honte de rien, j'ai aucun tabou, je parle de tout, enfin pas tout, mais presque. Et pendant la soirée, il y a deux hommes, c'est des hommes qui m'ont choquée, enfin, de leur réaction quand j'ai expliqué pourquoi je ne buvais pas d'alcool, parce que déjà ils étaient choqués que je ne boive pas d'alcool. Ils disent quoi, mais t'organises une soirée dans un bar à Rome et tu bois pas d'alcool. Déjà, premier préjugé. Deuxième préjugé, j'explique pourquoi je ne bois pas d'alcool. Donc je suis obligée de dire que j'ai pris des médocs. Et évidemment, ce qui vient par la suite, c'est ah, tu prends des médocs, mais pourquoi? Donc j'explique que je suis bipolaire, etc. Désolée, je suis un peu fatiguée, il est 1 heure passée là. J'ai la voix un peu qui. Donc le premier mec, je lui explique. Je lui dis non. Il dit déjà un mec qui t'a supporté? Aïe. Euh, donc lui, next. Ensuite, je parle une personne un peu plus âgée, parce que comme c'est sur OVS, ben, c'est des gens de tout âge. Alors lui, je ne dirai pas son nom. Je me souviens même plus de son nom d'ailleurs. Euh, J'étais dans le fumoir. Et je dis oui, comme je suis bipolaire. Et il fait chut. Donc j'ai pas le droit de dire que je suis bipolaire. Depuis quand? C'est Il y a une loi écrite où on n'a pas le droit de dire qu'on est bipolaire. J'étais tellement énervée, et heureusement, il y a une personne, donc, qui est un médecin, qui a rétorqué du moment que tu prends ton lithium, c'est bon. J'ai fait merci, 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 parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient, les médecins. Et en fait, ce mec-là qui me dit chut, il me disait non, mais je m'explique, c'est parce que j'ai un certain âge, j'ai du vécu. J'ai dit ben, moi aussi j'ai du vécu, même si j'ai pas autant de vécu, et je sais que j'ai toujours été franche et j'ai honte de rien. Et si j'avais honte de ma maladie, ben, ce serait terrible parce que j'aurais honte de moi et je me montrerais pas. Donc voilà. Et puis pour finir en beauté, on sort dehors pour aller dans la prochaine boîte où j'avais écrit qu'on on irait. Et il y a sur les 10, il y en a 6 en fait qui sont mis à l'écart. J'ai pas compris. Et je leur ai dit, ils sont où les autres? C'est-à-dire, ils sont là-bas. Ils disent, non, on va pas aux Aviates, on va à la boîte où on devait aller. Nous, on va dans un bar. Donc déjà, de un, je suis organisatrice, ils m'invitent même pas. Et en plus, ils avaient l'air, je sais pas, peut-être que j'étais choquée, je sais pas. Mais clairement, ils voulaient pas que je vienne. Donc il me dit, bon bah salut. Et tous les 2 secondes, je dis, oui, mais attends, moi je dois choisir entre aller là ou là. Et il me dit non, non, on va dans un bar. Je fais ok, bon, moi je vous fais la bise alors. Puis après, ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Ils sont sortis, le groupe de 3 avec qui je suis sortie après. Et eux, ils étaient de l'autre côté, et eux, ils étaient de l'autre côté. Les uns étaient à droite et les autres étaient à gauche. Et je me suis jamais sentie aussi autant rejetée par un groupe entier. Alors je sais pas si c'est moi ou je sais pas en fait, j'en sais rien. Après, j'étais très avenante, rigolote, je dansais, je parlais aux gens, je dragouillais enfin, vite fait. Mais là, de là à me rejeter ma propre soirée, en fait, ça m'a choquée. J'étais choquée. Donc voilà, je vais en boîte après, crise d'angoisse, évidemment. Là, je rentre et pareil, crise d'angoisse terrible. Donc, ça m'a. J'étais. Je crois que c'est le pire qu'on m'a fait. On m'a déjà dit, tu vas pas me tuer dans mon sommeil, hein. Enfin,
Je vais même pas tuer une petite fourmi comme vous voulez que je tue quelqu'un, n'importe quoi. Enfin bref, de toute façon, c'est même pas le sujet. Hein. Quand t'es bipolaire, t'es pas tueur en série. Hein. Il y a 0,000, je sais pas combien de pourcentage de gens qui sont tueurs en série parmi les bipolaires. Donc. Désolée, je suis vraiment endormie là, donc je vais arrêter la vidéo, mais j'avais besoin de vous le dire parce que j'étais choquée. J'étais vraiment choquée de toute la soirée en fait. Comment elle s'est déroulée et tout. Voilà, gros bisous.